Rebonjour, du coup on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les encres à pigments et plus précisément pour en fait le fond que j'ai prévu de réaliser pour mettre en pratique la technique d'application de ces fameuses poudres un petit peu à la manière des Perfect Pearl. Voilà, donc pour ceux et celles qui n'auraient pas vu ma vidéo, la première partie en tout cas, donc je vais vous montrer un petit peu le rendu sur les poudres que j'ai choisies. Donc j'ai choisi d'utiliser notamment, non c'est pas celle-ci, Cimentegré, c'est celle-ci, c'est celle-ci, oui c'est celle-ci. Donc j'ai décidé d'utiliser celle-ci et vous voyez, donc ça c'est l'application projetée, ça c'est la partie aquarelle. Et de ce côté-là, c'est appliqué à la méthode, à la manière du Perfect Pearl. Voilà, donc je vais vous remontrer comment on fait. Alors l'idée de ce fond, c'est pas d'utiliser uniquement cette technique-là. En fait, c'est pour le thème de Plim dans le Pack ou Pack Cap que j'ai décidé de faire donc du coup un fond noir. Mais je voulais pas faire un fond noir tout bête. Je voulais donner un petit peu de texture. En fait, j'avais prévu de faire ce colo-là. Et qui est vraiment très simple finalement. Et qui pourrait d'ailleurs rentrer, si j'arrive à le faire suffisamment tôt, dans le challenge des 4 maisons d'Hélice, puisque c'est un serpent. Donc voilà, donc je voulais cumuler un petit peu les deux dans la mesure du possible. Et donc je voulais faire un fond noir à l'acrylique et essayer de rajouter un petit peu de texture. Alors j'espère que vous verrez parce qu'il y a pas mal de soleil. En fait, ce que je voulais faire, c'est ça. C'est prendre un pochoir, donc une base d'acrylique noir, prendre un pochoir qui ferait un petit peu style, vous voyez, écaille, et par endroits, rajouter un petit peu de relief en utilisant plusieurs médiums, et notamment, donc les fameuses poudres Magical. Là, dans l'exemple, vous les voyez ici. Je sais plus si j'avais utilisé celle-là, peut-être pas. Là, de toute façon, j'en ai retenu deux. J'ai retenu la Nuvo Shimmer Powder Storm Cloud, qui est en fait un noir, et la fameuse Mantagré, qui est plutôt un gris, en fait. Là, vous la voyez très blanche au niveau de la poudre, mais c'est plutôt des paillettes grises. Donc, il y a de ça, mais là, il n'y a pas que ça. Donc, la base était faite à l'acrylique. J'ai utilisé de la Distress Oxide en pochoir aussi, pour les parties que vous voyez là qui sont très mates, parce que en fait c'est un noir qui est pas très profond, donc du coup voilà, ça donnait déjà une texture un petit peu différente. J'ai utilisé aussi ces cires dont je vous ai déjà parlé, que j'adore. Là c'est la couleur anthracite des graines créatives, donc qu'on trouve chez Cultura, donc que vous voyez ici. Voilà. Alors quand je dis fond noir, c'est du noir avec un petit peu de gris. Hein. J'ai utilisé du coup aussi de la peinture acrylique. Alors ça c'est la noire, mais de la peinture acrylique, vous voyez, avec des paillettes, déco art aussi. Donc je me souviens plus où est-ce que j'en ai dans l'exemple, mais il y en a un petit peu. Et j'ai utilisé du vernis transparent. Voilà, pour donner ce côté un peu glacé. Alors, si j'avais pas été dans un livre, j'aurais volontiers utilisé de la pâte de texture justement pour faire l'effet un petit peu glossy. J'aurais notamment utilisé, je pense, l'Easing Ice que je vous ai déjà présenté, et peut-être une pâte de texture complètement transparente, glossy. Mais là, comme on est dans un livre, je peux pas me permettre d'avoir de la surépaisseur. Donc voilà, le vernis c'est pas mal pour donner cet effet-là. Ne tenez pas compte du doré, ça c'était un test Perfect Pearl, mais voilà, pour l'instant j'ai pas encore la Perfect Pearl grise, c'est pour ça que je me suis rabattue sur la Magical, mais ça fonctionne tout aussi bien en fait. Voilà, donc l'idée c'est de faire ça. Je vais pas faire avec vous le fond noir parce que je trouve que ça a aucun intérêt. Mais par contre, je vous montre la peinture que j'utilise. C'était Melissa Hart qui en avait parlé il y a très longtemps dans une de ses vidéos, pour présenter cette peinture-là en expliquant qu'elle faisait pas de traces
Et effectivement, elle ne fait pas de traces. Franchement, avant j'utilisais du Posca, etc. Mais ça, enfin, là, j'étais jamais satisfaite du résultat. Et celle-ci, bah, elle fait pas de traces du tout. On la trouve enfin, sur Amazon. Alors chez nous, elle est, je pense, beaucoup plus chère qu'aux États-Unis. C'est pas une peinture qui est chère à la base, mais chez nous, le petit pot comme ça, il doit déjà coûter 7 ou 8 euros. Je pense que chez eux, il est vraiment pas cher, mais bon, ça dure quand même assez longtemps parce que bah, de la peinture acrylique, j'en utilise pas forcément. Moi, j'en utilise pas forcément beaucoup, mais pour les fonds noirs, j'utilise que celle-là parce que vraiment, je m'embête pas. Il y a pas besoin de deux couches, elle est extrêmement opaque, couvrante, et surtout, elle fait pas de traces en séchant. Donc, vous allez voir. Je vais pas vous filmer donc la partie juste fond noir toute bête. Par contre, ce que je vais vous filmer, c'est bah en fait voilà, c'est les différents médiums à travers du pochoir, et vous allez vous rendre compte que bah, là, c'est un fond ultra simple. Enfin, il y a aucune technique. Il suffit d'avoir les médiums en question, mais je veux dire, on peut pas faire plus simple. Enfin, j'allais presque dire, je l'ai pas encore fait, mais c'est impossible de se rater. On verra, on verra. Je suis peut-être capable de me rater quand même, mais euh, mais là, il y a pas de technique. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça non plus si vous avez pas tout. Mais c'est juste une manière de voilà de donner une idée, et puis je voulais le faire moi de toute façon pour le pack ou packable, donc autant vous le partager. C'était l'occasion de vous présenter les poudres Magical et une autre manière de les utiliser qu'on voit pas vraiment. Voilà pour ça. Bah, écoutez, je coupe la vidéo le temps de faire le fond noir et je vous reprends une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Et voilà, donc on se retrouve du coup en voix off. En fait, je teste pour la première fois pour le fond en version accélérée. Alors pourquoi? C'est parti tout simplement d'un petit problème technique que j'ai eu avec mon micro, et donc finalement j'espère que ça sera un mal pour un bien et que ça sera une bonne manière de vous présenter ce fond. Donc vu que je suis le rythme de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc là je suis en train d'appliquer tout bêtement la Distress Oxide. Comme vous avez vu, j'ai choisi finalement les petits applicateurs pinceaux que j'aime bien. J'essaye de flouter un petit peu les bords. Là, je vais rajouter donc par endroit la cire graine créative anthracite que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté dans une vidéo antérieure. Vous voyez, c'est très pigmenté, hein. On voit vraiment le côté brillant de cette cire-là. Donc je vais pas en mettre partout. Par contre, ça permet de pas mal contraster avec la Distress Oxide, qui est un noir mat et un noir, on va dire, moins profond que le noir de l'acrylique de base du fond. Donc voilà, donc j'en mets dans certaines zones. L'idée, c'est, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pas de recouvrir la totalité du dessin, mais c'est simplement d'en mettre par endroits. Après, pour le côté un petit peu brillant, pour rajouter de la texture, j'utilise un petit vernis transparent, tout simplement, pour avoir pas trop d'épaisseur. Et là, par contre, je le passe par endroits, mais sans chercher forcément à retrouver le motif du pochoir. Voilà, si je faisais vraiment les zones des écailles, ça serait trop. Là, c'est vraiment pour rajouter de la texture. Donc j'ai fait mon ongle en haut à droite, et là maintenant je viens refaire un petit peu le même principe sur l'angle en bas à gauche. Donc toujours pareil, en base la Distress Oxide, qui est vraiment finalement le produit que j'utilise le plus sur ce fond, qui est d'ailleurs le plus facile à appliquer. Donc ça, sans rentrer dans tous les produits que moi j'utilise, si vous voulez essayer ça chez vous, c'est une bonne manière de contraster et de garder deux effets mat. Là maintenant je vais rajouter l'acrylique pailleté que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, Ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais en fait finalement ça a surtout comme effet de, de rajouter les paillettes, et là où j'ai passé la Distress Oxide, ça ramène un petit peu plus de noir finalement. Je remets un petit peu de ma cire graine créative que j'adore, couleur anthracite, pour rééquilibrer, on va dire, avec l'autre côté. Voilà.
Donc toujours avec le petit applicateur et toujours en essayant d'avoir une zone plutôt floue finalement. Et enfin on passe à la poudre Magicol. Donc là j'ai utilisé la menthe agrée, donc celle qui est la plus grise des deux. Donc vous m'avez vu appliquer l'encre embossée et là maintenant avec ma petite brosse à encre, j'étale un petit peu ma poudre. Voilà. Je remets un petit peu de noir parce que je trouve que du coup c'est peut-être un peu trop marqué, un peu trop visible. Surtout que cette poudre-là, je l'ai pas mise, en tout cas pas encore de l'autre côté. Et je viens rajouter de nouveau de l'encre, de l'acrylique pailleté. Et enfin, pour redonner un côté un petit peu glossy, je remets par endroits du vernis transparent pour remettre un petit peu de structure. Voilà, ça c'est vraiment le produit qui irait bien dans un fond art journal, voilà, par exemple, pour ramener un petit peu j'ai envie de dire de côté un peu trash, tout simplement. Et j'essaye de remettre un petit peu de Distress Oxide. Voilà, donc je regarde un petit peu ce que ça donne parce que j'ai un petit peu de mal vu que c'est pas face à moi. Et là, je me rends compte que en fait, on voit trop malgré tout le côté droit du pochoir. Donc je viens agrandir un petit peu mon angle. Et là, je le fais avec le produit qui finalement se voit le plus, c'est-à-dire ma cire anthracite. J'en rajoute un petit peu dans les endroits où ça me paraît manquer de relief. Voilà. Et donc là, ce que je vous explique, c'est que je trouve que en regardant, je me suis pris une petite photo en fait pour regarder à quoi ça ressemblait. C'est ce que je fais souvent quand, pour prendre du recul en fait finalement. Et et je me suis rendu compte que je voulais un effet plutôt diagonal finalement sur ce fond-là. Et donc je viens rajouter, pareil dans les endroits où ça me semble manquer. Donc là j'ai rajouté de l'acrylique pailleté, comme vous avez vu. Et là, je mets du Magicol à la manière des Perfect Pearl, puisque en fait j'en avais que en bas à gauche, et donc ça me paraissait manquer finalement de l'autre côté du couleau. Donc pour rééquilibrer un petit peu le tout, j'en ai remis de l'autre côté. Et après, j'ai remis encore un petit peu de vernis pour rajouter dans les angles un effet noir profond glossy. Voilà, donc je vérifie que ça me convient et je me suis dit qu'en fait on pouvait peut-être rajouter encore une petite chose, c'est la poudre Magicol, enfin là en fait c'est une Nuvo, hein, c'est la Stormy Cloud noire, mais en version projetée. Voilà, pour donner un effet un petit peu goutte et pour lier l'ensemble. Donc vous avez vu, j'en ai mis un petit peu dans la palette. J'ai projeté sur le colo et là maintenant je viens de rajouter un petit spray d'eau. Voilà. Et comme ça donne des petites gouttes nacrées, sachant que là j'ai pris celle qui est noire. Et enfin, après séchage, je vous montre le colo une fois terminé, sachant que j'ai rajouté une dernière chose, vous voyez des grosses gouttes, en fait c'est du Posca gris argent que je suis venue projeter là aussi pour pas qu'il y ait de zone où il y a vraiment rien sur ce colo. Voilà, j'espère tout simplement que ce petit fond vous a plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. À bientôt, salut!